Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République française. Monsieur le Président de la République française, en tant que simple autrice martiniquaise, je tiens à vous apporter des éléments qui vous éclaireront sur le comportement des Martiniquais qui refusent de se faire vacciner, car à aucun moment les bonnes questions n'ont été posées et les véritables réponses n'ont été données. Afin de faire taire toutes les inepties qui sont dites et écrites par les médias, il est de mon devoir de vous apporter quelques éclaircissements. Les questions qui ont fait l'objet de réflexion auprès des Martiniquais sont les suivantes. Première question. Y a-t-il eu des hommes politiques qui ont été contaminés? Oui, citons-en trois. Lors de la première vague, M. Christian Estrosi. Lors de la vague du Delta, M. Emmanuel Macron et M. François Asselineau. Deuxième question. Ces trois personnes ont-elles été soignées et guéries? Oui. Troisième question. Ces trois personnes ont-elles fait connaître le protocole qui les a soignées et guéries? Deux de ces trois personnes ont expliqué aux Français qu'elles ont été soignées par le protocole du professeur Raoult. Il s'agit de messieurs Christian Estrosi et François Asselineau. Quatrième question. Qu'en est-il de la troisième personne qui a été guérie et soignée? A-t-elle nommé le protocole qui l'a soignée et guérie? Non. Cette personne n'a jamais osé avouer au peuple français le protocole qui l'a soigné et guéri. Cette personne se nomme Emmanuel Macron. Le peuple martiniquais a devant lui deux personnes honnêtes. D'une part, M. Christian Estrosi, qui a diffusé l'information auprès des médias en leur expliquant qu'il y a un médicament capable de guérir lorsqu'il est appliqué dès les premiers symptômes. D'autre part, M. François Asselineau, qu'aucun média n'ose inviter sur les plateaux parce que, semble-t-il, il connaît trop bien la Constitution. Il diffuse des médias portant à réflexion, mais qui dérangent le monde politique. Il ne cache pas sa contamination, ni le protocole qu'il a soigné et guéri, le protocole du professeur Raoult. Autre question que soulève le peuple martiniquais qui a évolué tant en intelligence qu'en instruction. Que contiennent les produits que l'on veut absolument leur injecter? Les Martiniquais ont attendu avec impatience devant leur petit écran de télévision que M. Vaccin, envoyé par votre Premier ministre en la personne de M. Alain Fischer, leur apporte enfin les éléments tant attendus. Que leur dit M. Fischer? Il leur dit tout simplement: nous n'avons pas de données scientifiques, mais des communiqués de presse. Ainsi, Monsieur le Président, vous avez fait injecter un produit à toute une population sur des communiqués de presse et non sur des données scientifiques. Lorsque des soignants déballent le produit et ouvrent la documentation pour comprendre ce que contiennent les injections, ils se retrouvent avec une feuille blanche très bien pliée. L'avant-dernière question, qui est la plus intéressante, est la suivante. Les produits qui sont dans les injections ont-ils reçu l'autorisation conditionnelle de la mise sur marché AMM? La réponse n'est pas un fake, Monsieur le Président, car la conclusion de l'Agence nationale de la santé ANS rendue auprès du tribunal des référés le 21 octobre 2021 concernant la plainte déposée par l'avocat Maître Broussard au nom de l'association Réaction 19 précise une réponse étonnante. Que disent les conclusions de l'ANSM? Les produits contenus dans les injections ne sont pas ceux qui ont reçu l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Ceci explique que vous faites injecter des produits non autorisés sur le marché à toute une population, non seulement en cultivant la peur, mais aussi par la menace et les amendes. Comme vous le savez, un bon avocat ne peut se présenter devant un tribunal sans preuve sérieuse. En tant que bon avocat, Maître Broussard a d'abord fait analyser les produits par des experts de haut niveau qui ont détaillé les procédés utilisés et le résultat des produits contenus dans ces injections. Il serait préférable aux vaccinés de ne pas connaître ces résultats pour leur éviter la panique. Monsieur le Président, tous les éléments énoncés dans cette lettre ouverte ne sont pas des fake news puisque l'on peut les vérifier. Alors, comprenez la volonté du peuple martiniquais à n'avoir aucune confiance en vos propos et que malgré vos menaces, leur désir est de ne pas y céder. Le peuple martiniquais vous demande de répondre à une autre question.
Quel est le protocole qui vous a soigné et guéri, Monsieur Macron? Rappelez-vous que ce n'est pas l'injection indûment nommée vaccin qui vous a soigné, car les Français et les Martiniquais le savent. Et maintenant, des questions clés que vous posent les Martiniquais pour apporter une réponse à tous les Français. N'ayant aucune donnée scientifique, pourquoi n'avez-vous pas fait analyser les injections avant de les imposer, tout comme l'a fait l'association Réaction 19, pour vous rendre compte que les produits contenus dans les injections n'étaient pas les produits ayant reçu l'autorisation conditionnelle de la mise sur le marché AMM. Et surtout, n'allez pas donner une réponse du style « il y avait urgence sanitaire », car dès mars 2020, les Martiniquais avaient déjà appris que le virus provoquait des thromboses et une inflammation. N'importe quel être intelligent aurait dit aux généralistes de trouver des solutions pour les thromboses et l'inflammation dès les premiers symptômes. Tous les Martiniquais savaient que le protocole du professeur Raoult devait être appliqué dès les premiers symptômes comme il a été appliqué pour sauver M. Christian Estrosi, maire de Nice, et sa femme. Pourquoi avez-vous choisi d'ignorer ce protocole alors que de nombreuses personnes avaient été soignées et guéries par ce protocole et que le maire de Nice, M. Christian Estrosi, n'arrêtait pas de souligner cette solution? Inutile de vous rappeler que les pays africains non corrompus en ont fait usage et ont très bien géré la crise économique avec ce protocole et leur pharmacopée. Plutôt honteux pour notre grand pays, n'est-ce pas? Pourquoi n'avez-vous pas choisi de tester le protocole du professeur Raoult lors des premiers symptômes comme il le conseillait, mais avoir fait le contraire en l'utilisant sur des patients déjà trop atteints ou mourants? Pourquoi avez-vous interdit aux praticiens de soigner? En conclusion, pour votre gouverne, il y a des Martiniquais qui ont fait face à cette contamination en utilisant d'autres soins et ont été guéris. Voyez-vous, Monsieur le Président, lorsque le chikungunya a fait rage à la Martinique, alors que la médecine allopathique n'avait aucun médicament, les Martiniquais avaient trouvé des solutions pour se soigner et guérir. Ils n'avaient pas besoin de tests PCR pour savoir qu'ils étaient contaminés. Un innovateur sait qu'il n'y a jamais une solution unique, mais qu'il en existe plusieurs. Face à une telle situation, l'intelligence se dit qu'il faut tout tenter, tout essayer, tandis que l'instruction, qui est généralement au service de l'intelligence, dit « Ne faites rien, restez chez vous, prenez du Doliprane et attendez que vous soyez mourant pour vous rendre à l'hôpital. » Tout en sachant que c'est la mort qui s'en suivra. Les Martiniquais ne fonctionnent pas de cette manière, Monsieur le Président. Vous devez le comprendre et l'accepter. En bonne intelligence, les Martiniquais savent que le virus provoque des thromboses, alors ils prendront un antithrombotique. Le virus provoque une inflammation, ils prendront un anti-inflammatoire naturel car il leur est conseillé de ne pas prendre un anti-inflammatoire chimique. Les Martiniquais fonctionnent depuis de longues années avec une pharmacopée très riche et s'en servent allègrement. Et comme vous le savez, les médicaments allopathiques ont une origine végétale. Vous avez aussi oublié une toute petite chose, Monsieur le Président. Vous avez un chef au-dessus de vous. C'est le chef du gouvernement et il se nomme le peuple. Durant tout votre mandat, vous avez oublié ce fait et avez tenté de prendre la place de votre chef. Votre chef, le peuple, vous a accordé un contrat d'avenir de 5 ans pour lui gérer au mieux ses affaires, mais vous avez refusé d'être son employé et avez résolu de lui ravir sa place de chef. Ainsi, pour ce faire, vous avez décidé de n'écouter aucune de ses revendications et de le matraquer jusqu'à ce qu'il cède. Votre chef considère que vous avez commis de graves fautes personnelles, à savoir, en ce qui concerne la pandémie, vous avez vous-même été soigné et guéri par un protocole que vous avez refusé à la population. Vous avez fait maltraiter des médecins qui ont soigné et guéri des malades et leur avez interdit de poursuivre le protocole efficace qui avait fait ses preuves auprès de leurs patients et maltraiter un médecin en Polynésie qui tentait de soigner et guérir les malades. Vous avez fait maltraiter des soignants et des malades à la Martinique en les gazant au gaz lacrymogène. Vous avez mis la vie d'autrui en danger en injectant un produit à la population dont les contenus n'ont pas reçu l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché.
Se référer à la conclusion de l'ASNM remis à Maître Bouzard lors du procès du 21 octobre 2021. Vous avez fait fi des 900 décès dus au vaccin en septembre 2021. La preuve figure toujours sur le site de l'ASNM. Vous avez ruiné son pays financièrement, l'avez surendetté, détruit moralement, physiquement, éborgné, torturé et exproprié ses enfants qui manifestaient pour leurs droits. Vous avez fait voter des lois liberticides sans son consentement et bien d'autres fautes. Ainsi, votre chef considère qu'il ne peut et ne doit absolument pas renouveler votre contrat d'avenir qui arrive bientôt à terme en juin 2022. Afin d'éviter à l'avenir toutes ces erreurs, le chef peuple, ayant le droit de changer d'avis, se doit de revoir les points de la Constitution que vos prédécesseurs avaient supprimés pour lui enlever son pouvoir de chef. Vos prédécesseurs et vous-même avez décidé de faire des lois rétroactives. Ainsi, votre chef mettra en rétroactivité la loi qui combat tout crime contre l'humanité afin que soit puni tout groupe ou individu qui sera concerné, car en matière de crime contre l'humanité, il n'y a pas d'immunité. Par ailleurs, votre chef a enfin compris la complicité des médias qui se préparent à lui proposer une panoplie de nouveaux candidats du même acabit depuis de nombreuses années. Votre chef vous informe donc qu'il ne veut plus de tels êtres pour gérer ses affaires, qu'il trouvera lui-même à travers ceux qui ont combattu en silence et mis aux oubliettes par vos médias complices. C'est cela, la puissance du chef peuple. Votre chef tient à faire de ce monde un monde meilleur, libre, sans tuerie, sans corruption et sans vilainie. Le moment est donc venu. C'est en tant que votre chef, étant un élément du peuple, que je me permets de vous faire parvenir cette lettre, sans haine, sans rancune, mais avec beaucoup de tristesse. Un jour, vous vous rendrez compte que l'argent et le pouvoir ne sont rien comparativement à la vie lorsque vous vous apprêterez à goûter votre bière, non point la liquide, mais celle à six planches. Voyez-vous, Monsieur le Président, la force de l'être n'est pas de ne point commettre d'erreurs, mais de les reconnaître et tenter de les réparer. Citation de L.R. Toutefois, il y a l'irréparable, car on ne peut pas faire revivre ce que l'on a détruit. En tant qu'artiste, je vous offre la chanson intitulée Mika, mon cœur crie, qui vous aidera sans doute à réfléchir sur les vraies valeurs de la vie lorsque vous aurez atteint un certain âge. Avec mon respect, je vous remercie. Leila Rose. Mika, tu ne peux